Très bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous présente le mode Plenty of Golems. C'est un mode qui va tout simplement nous apporter une grande variété de golems différents dans notre monde Minecraft. Franchement, le nombre de golems différents qu'il ajoute, c'est impressionnant, hein? Théoriquement, il ajoute plus de 20 types de golems différents alliés comme hostiles. Quoi? Vous croyez qu'il y a un hostile par ici qui va venir me chercher? Pour l'instant, je me sens bien, franchement. Alors bon, comment peut-on obtenir ce mode? Eh bien, c'est très simple. On va se rendre dans la section Plenty of Golems sur CurseForge. Comme vous voyez, il a 700 000 utilisateurs. Franchement, c'est pas mal pour seulement 2 ans. Presque le million, hein? La dernière mise à jour, c'est vrai que c'était il y a 1 an, et comme vous voyez, on nous dit ici qu'il nécessite le mode Gecolib. Vous savez déjà que le mode Gecolib sert pour les modèles et tout ça. Comme vous voyez, ce mode est rempli de modèles. Alors bon, Gecolib est une bibliothèque qui facilite ces animations et tout ça. Alors, on va dans Fichier, Mod Loaders, Forge, Game Version 1.20.1 ou la version qu'on veut en fait, et aussi le logiciel qu'on veut, mais bon, moi je choisis le mien. 3 boutons et obtenir le fichier. Pareil pour Plenty of Golems. On irait dans Fichier et on sélectionnerait exactement la même version et tout ça. On sauvegarderait ça dans Windows plus R, AppData, on irait dans Roaming Point Minecraft et dans le dossier Mods. D'accord? Ici, comme vous voyez, j'ai le Plenty of Golems et le Gecolib. Donc voilà. Avec ça, on serait plus que prêt pour commencer cette aventure avec ce mode incroyable qu'on va expliquer. Très bien, je vous présente l'andésite golemine. Ce petit golem, petit. Et je vais vous expliquer comment le trouver. Et ce mignon, déjà, ce n'est pas un golem, non, c'est carrément un mignon. Il est classé dans la catégorie des plus petits. Oh, il vient de passer sous terre. Et c'est important, on ne peut pas... Le joueur ne peut pas l'invoquer. Il est invoqué par le First of the Dungeon pendant le combat, d'accord? Le First of the Dungeon, c'est cette grosse bestiole-là. Et je suppose qu'au fur et à mesure qu'on se bat contre lui, il a un spawner par là. Salut, crac, tu ne me frappes pas? Ouais, mais si je te frappe, sinon, oups, il a l'air très pacifique celui-là, hein? Je ne sais pas si c'est parce que je les spawn en créatif. Bon, théoriquement, il devrait faire apparaître différents Andesite Golemine, qui ne me frappent pas non plus, je ne sais pas, ils sont tous pacifiques. L'Andesite Golemine, sa fonction principale est de faire des attaques au corps à corps rapides, pour défendre son créateur, et une fois qu'il a rempli son objectif, il disparaît du monde. Un peu comme vous avez vu qu'il passe sous terre. En fait, ce n'est pas qu'il soit passé sous terre, c'est qu'il a carrément disparu complètement et on ne le reverra plus jamais. Donc voilà, on l'a là. Très bien, en ce moment nous avons un golem un peu différent et c'est la Prismarine Ministrosity. C'est une petite créature qui, eh bien, comme vous voyez, je ne sais pas à quel point elle est marine, mais elle est faite de prismarine et en plus elle a ce ton genre shulker qui s'ouvre et se ferme. Elle ressemble aussi un peu à un fantôme et a la capacité de se déplacer en courant. Et comment on l'obtient? Eh bien, en gros, on l'obtient une fois qu'on a vaincu l'Ancient of Prismarine, cette bestiole de 350 points de vie qu'on ne voit pas parce qu'il y a un arbre. Je vais l'enlever un instant. Regardez-le, hein? Regarde-le toi. Oh là là, toi, la bestiole. Oh là là, toi, la bestiole. Regardez-le. 350 points de vie à cette bestiole. Bon, eh bien, que fait cette petite bestiole? Eh bien, la Prismarine Ministrosity lance de petites rafales d'eau sur les cibles, et en plus, quand on l'obtient, elle laisse aussi tomber, comme butin, la statue de la Ministrosity. Et à quoi sert cette statue? Eh bien, si on fait clic droit, comme vous voyez, on fait apparaître une Prismarine Ministrosity. Je vais le vaincre un instant, et le voilà. Attention, ils se battent. Bon, on va vaincre l'Ancient of Prismarine pour que vous puissiez voir aussi un petit peu les drops, d'accord? Et voilà la Ministrosity statue qu'il nous donne. Voilà comment on peut l'obtenir. Bon, alors ce qu'on a ici, même si ça n'en a pas l'air, c'est un golem. Ça me rappelle une des créatures qui apparaissaient dans Zelda. Je ne sais pas comment ils s'appellent, franchement, mais ça me rappelle vraiment eux. Zelda, je parle des vieux Zelda, hein? En gros, c'est le Jungle Plank Golem. En gros, pour créer cette créature, on doit placer une citrouille sculptée sur des planches de jungle, d'accord? C'est-à-dire un bloc et un bloc. Simplement comme ça, d'accord? Et comme ça, on aura cette incroyable créature qu'est le Jungle Plank Golem. En plus, comme vous voyez, il apparaît comme étant à moi. Je suis le propriétaire et, comme vous venez de voir, on peut le ramasser avec nos mains et l'utiliser littéralement comme arme à feu, d'accord?
il enlève 3 de vie. C'est pas énorme non plus. Je crois que comme ça, oui, à nos propres mobs, on peut leur enlever. La question c'est, est-ce que je peux en prendre 2 et tirer avec les 2? Non, non, malheureusement. Et pour le poser, eh bien, on dirait qu'on peut pas le poser, hein? Voyons avec la touche Q. Ah, avec la Q, tu peux le poser avec la Q. Eh, c'est vraiment cool, hein? C'est vraiment cool. On va voir un peu la distance. La distance de tir est plutôt longue et on va voir sous l'eau si le projectile fonctionne aussi ou s'il tombe simplement. Il tombe. Regardez le projectile, hein? C'est une fève de cacao. Regardez, regardez, regardez. Plutôt cool, hein? Vraiment, vraiment cool. Franchement. Et ben voilà, c'est comme ça que fonctionne le Jungle Plank Golem. Très bien. Voici le Golem Piston. Comment peut-on obtenir le Golem Piston? Eh bien, ce golem piston peut être invoqué en plaçant un bloc de pavé, un bloc de piston et un bloc de citrouille sculpté. Comme vous voyez, c'est une créature avec 50 points de vie. Il a un levier derrière et une fois vivant, ce combattant lèvera ses bras, comme on le voit là. Hein? C'est trop cool, hein? Comment il lève les bras. Et il utilisera ses points pour pousser et projeter les ennemis en l'air, infligeant de gros dégâts ou reculs. On va voir ça. Ils ont 50 points de vie, hein? Putain, s'ils le balancent en l'air comme ça. Voyons, voyons. Attention, hein, attention. Allez, dors. Ah, mais ils vont le mettre dans l'eau aussi. Hé, tu commences à te motiver là, hein? Putain, le pauvre truc n'était pas fait pour ça. Il y a un squelette qui tire. Ah non, non, c'est celui-là. Ah, il peut tirer des flèches. Ah non, non, faux. Ah oui, tire des flèches et tire aussi des fèves de cacao. Bon, il est resté ici. On dirait qu'il se noie pas, franchement. Non, non, il semble pas se noyer. Très bien, les voilà, hein? Pousseur professionnel. Toi, et combien il retire par coup? Bon, ça retire pas beaucoup, 2,5 et tout, mais c'est vrai qu'ils vont jamais le toucher, hein? C'est trop cool la mécanique du bras qui s'étend. Je sais pas si on peut le voir. Là, il étend le bras comme si c'était, voilà, 2 pistons. Franchement, c'est plutôt cool, hein? Bon, le voilà. Bon, je vous présente le golem bougie. En gros, comment ça marche? Alors, le golem bougie se crée en posant directement une citrouille sculptée sur un bloc de rayons de miel, un honeycomb block, d'accord? Qui se fait avec 4 rayons de miel. Clic droit, et voilà le golem bougie. Comme vous voyez, ça me bug un peu les visuels. Alors, pour arranger ça, simplement, je crois qu'on enlève les shaders, et voilà. Je crois que le problème, c'est qu'en étant... Ah non, non, ben, avec les shaders aussi, ça arrive. Ah ben, rien. On remet les shaders. C'est parce que, comme il actualise constamment la lumière, parce qu'il a l'air d'éclairer, et... Je me suis trompé? Oui, non. Voyons, il éclaire. Oui, il éclaire. Oui, il éclaire. Donc, voilà, en générant un éclairage constant, ben, voilà. En plus, une de ses fonctions, bon, à part éclairer, et je ne sais pas jusqu'à quel point il pourrait nous accompagner, je ne sais pas si on peut le mettre en following, je ne sais pas. Voyons s'ils me suivent. On pourrait l'atteindre avec une corde. Mais en plus, on peut mettre un golem, un zombie, par exemple, et ce qu'il fait, c'est le brûler. Le truc, c'est que si la bestiole qu'il a brûlée le frappe, lui aussi, il se brûle. Ça va un peu. Il n'est pas très bien pensé, ce golem, je dois dire. Il n'est pas très bien pensé, d'accord? Mais bon, c'est ça qu'il fait, brûler la bestiole. L'animation où il se penche et brûle la bestiole est plutôt cool. Regardez, là, il se penche, effectivement, et c'est comme s'il l'avait brûlé. Et là, il s'est pas brûlé, Ah, bon, peut-être qu'il se brûle pas, hein? Mais bon, voilà, d'accord? Voilà comment fonctionne ce golem. Et rien, voilà comme ce mec joue avec une balle en la faisant rebondir en l'air. Regardez, 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 regardez. Mais il perd de la vie tout le temps. Il jouait à faire rebondir une balle. Comment? Je crois que c'était par hasard, hein? Je crois pas que ce soit une fonction. Donc rien, voilà. Eh bien, voici le golem tonneau. Franchement, ce golem est trop cool, hein? Regardez, regardez, regardez. Il fait 2 blocs de large, marche sur 2 pattes, et en plus, on peut stocker des objets dedans. C'est comme un lama ou un truc du genre. Bon alors, comment on le fait? En gros, on prend un tonneau, on met une citrouille sculptée dessus, d'accord? Et voilà le tonneau. Et le tonneau a 20 points de vie et 1,5 d'armure. C'est-à-dire, il est plutôt costaud, hein? Je vais vérifier un truc, mettre les objets dedans. Et si on le détruit, qu'est-ce qui se passe avec les objets? Ah, il te les donne. Il te les donne, il te les donne. Bon, sa méthode d'attaque, en plus, qu'on n'a pas montré, c'est de rouler vers le mob. Voyons s'ils le font. Allez, tourne. Vous voyez qu'il tourne vers le mob. Là, comme il y en a beaucoup, ça lui laisse pas trop le temps. Mais si on les mettait un peu plus espacés. Voilà, maintenant, vous allez voir comment il commence à rouler vers le mob. Voilà. Commence à filmer. Tuku. Et ça lui enlève pas de vie? Le voilà. 1,5, le voilà. Plutôt cool, hein? Ouais, c'est vrai que stocker des objets dans une entité qui peut mourir ou même disparaître à cause d'un bug ou d'une coupure de chunk,
Bon, c'est vrai que, oui, c'est un peu technique, mais je sais pas si c'est vraiment une si bonne idée. Genre, moi, je stockerai pas les objets là-dedans. Enfin, je mettrai le tonneau et je stockerai les objets dans le tonneau directement. Pas dans une entité, sauf si on doit transporter des objets, tu vois? Là, oui, je le ferai, mais sinon, non. Je ferai pas trop confiance. Mais non, pas au mode, hein? C'est plus Minecraft que le mode. Mais bon, le voilà. Le golem tonneau, tu vois? Super cool. Et le voilà. Mais bon, on a le golem composteur. Ce truc-là, tu sais ce qu'il fait? Putain, ce qu'il fait. En gros, comment on l'obtient? On place un composteur et une citrouille sculptée dessus, et ce qu'il va faire, c'est appliquer, comme on voit, de la poudre d'os au sol. D'ailleurs, quand il l'applique, il reçoit un petit effet de lenteur. Le voilà. Cette lenteur, je viens d'apprendre que c'est pas vraiment de la lenteur, mais plutôt un cooldown appliqué au mob pour qu'il réutilise pas sa capacité. Et en gros, ce mob, pendant les combats, ce qu'il fera, c'est tirer des graines, ok? Voyons si on peut le voir en action. Le voilà. Il tire des graines, ok? Je sais pas combien ça retire de vie. Je sais pas combien de vie ça retire, pardon. Mais on dirait même pas qu'il tire un seul coup, hein, franchement. Allez, on va mettre le zombie ici. Tire-lui dessus. Tirez, tirez. Putain, ça touche pas, hein? Ça touche pas. Ah bon, quand ça touche, ça retire. Quand ça touche, ça retire. Mais sinon, non, hein? Et le meilleur, c'est que les missiles qu'il lance font pousser l'herbe. En gros, je comprends que s'il y a des cultures, ça les fera pousser, d'accord? En plus, ça fait pousser toute l'herbe autour de moi. Eh ben, je trouve ça super utile, hein? Super utile cette créature, franchement. Et ce n'est pas une blague. Surtout si tu l'as enfermée dans une ferme ou un truc comme ça, franchement, cette créature est pétée, je vous le dis. Si tu as une ferme automatisée avec des villageois, cette créature est pétée. Donc voilà, vous savez tout. Très bien. Voici le golem enchanteur qui vient de m'enchanter. Enchantement 2, résistance 2 et épine 2. Très bien. Que fait ce golem ici? Eh bien, en gros, le golem enchanteur, bon, d'abord, pour l'invoquer, il nous faut une citrouille sculptée, un bloc d'obsidienne et une table d'enchantement. Ce qu'on va faire, c'est poser la table d'enchantement, une citrouille dessus et le bloc d'obsidienne au-dessus, enfin à l'envers. Bloc d'obsidienne, citrouille et table d'enchantement dessus. Pouf. Et voilà cette bestiole qui va s'occuper d'enchanter les mobs pacifiques à proximité, y compris le joueur lui-même, en leur donnant divers effets positifs pour booster nos stats. Ok, regardez, cette bestiole a aussi épine 2 et force 2. Là, il m'a même donné un boost de vie. Je vais mettre un zombie pour voir s'il le frappe ou s'il lui lance des mauvais sorts. Et apparemment non. Je crois qu'ils lui ont mis épine 2 et celui-là. Ah, cette créature, ils l'ont. Ils l'enchantent aussi. Mais si cette créature est hostile. Ils lui ont donné épine 2. Franchement, la force 2, c'est pété, hein? Bah ouais, plus 6 de dégâts, je frappe une créature et je lui retire 3 de vie avec le poing. Genre, si je le frappe avec l'épée, il meurt d'un coup, non? Bon, non, de 2. Bon voilà, on l'a. C'est la fonction de ce mob. C'est vrai que les enchantements durent pas super longtemps, mais voilà, l'utilité c'est plutôt cool. Et voilà, un truc en plus. Très bien, je vous présente le golem bibliothèque. Celui-ci là, il est vraiment un peu pensif, hein, avec ses petits yeux qu'il a là en dessous. Il regardait l'eau en se disant, mon Dieu, pourquoi m'ont-ils invoqué dans ce monde? Pourquoi de tous les mondes qui existent, ils doivent m'invoquer dans celui-ci? Bon, le voilà, le golem bibliothèque. En gros, on le fait en plaçant une bibliothèque et une citrouille sculptée. Regarde, tu as déjà un ami, mon pote. Allez. Et au combat, ce qu'il fait, c'est qu'il peut tirer 6 livres en rafale autour de lui. On va vérifier ça. Tiens, voilà un zombie ami. Allez, tire. Tiens, tiens, tire. Waouh. C'est trop cool, hein? L'attaque. Voyons voir. Ah, mais il n'a plus de livres. Il vient de se retrouver sans livres. Et maintenant quoi? Et maintenant il frappe. Maintenant il fuit. Et pour le recharger, il faut le recharger manuellement en lui donnant des livres. Je lui lance un livre. Ou du papier. Ah, le livre pour l'instant ne lui a pas trop plu. Ah, avec du papier, il se recharge. D'accord. Bon, ben ouais, je sais pas si c'est utile, parce que je sais pas combien les livres enlèvent. Rien. Ouais, ça enlève rien non plus, hein. S'il y avait un moyen de la recharger, il va me tuer lui? Parce que si je mets un golem tonneau avec des papiers dedans, ça se recharge tout seul. Dis-moi oui, s'il te plaît. Voyons, ça le recharge? Non. Non, non, non. Bah, je trouve ça compliqué, hein. Je trouve ça compliqué. Et si je jette les papiers par terre, il va les ramasser au moins? Non, il peut pas les ramasser. Bah, quel bordel, hein? C'est que, bon, si c'était une ulti qui élimine tous les mobs autour, mais je crois que ça enlève qu'un point de vie, un truc comme ça, enfin, c'est pas ouf non plus. Bah, quel mauvais golem, franchement. Je crois que c'est le pire golem qu'on ait vu jusqu'à maintenant, hein? Désolé, il est trop cool.
Il est trop cool. Enfin, j'aime beaucoup, mais niveau utilité, nan. Je la vois pas, je la vois pas. Bon ben, le voilà. Très bien. Comment fonctionnent les golems TNT? Eh bien, il existe 3 types de golems dans cette catégorie. Il y a la statue du golem terrestre TNT, c'est celui-ci. Il y a le Jitter Golem qui a 50 de vie, qui ressemble à je ne sais pas comment s'appelle cet objet, pour désenchanter, là le nom m'échappe. Et puis il y a celui de l'air, d'accord? Celui qui vole avec un TNT. Bon, comment il fonctionne? Eh bien, leur fonction, évidemment, c'est de lancer des blocs de dynamite allumés contre les menaces, d'accord? Voilà, comme vous voyez, ils ne détruisent pas l'environnement, ou du moins, ça n'en a pas l'air, d'accord? Et bon, je suppose que ceux de l'air le font par les airs, les terrestres directement, oups, ils le lancent, et je veux voir la différence entre le jitter et l'autre. Le jitter, qu'est-ce qu'il fait? Voyons voir, le voilà. Il se penche, il passe 40 secondes et il ne fait rien. Ah, voilà, il le lance. OK, il met un peu de temps à viser, hein? Et ceux au sol, alors? Ceux au sol sont plus rapides pour lancer, non? Ça en a tout l'air. Ah non, hein? Ils ont du mal à viser, hein? Ils ont du mal à viser. Bon, je pense que le meilleur, c'est celui de l'air, sauf si tu es dans une zone couverte et tout. Ce que je veux vérifier, c'est s'il y a des objets au sol et que je tire une TNT, est-ce que les objets se cassent? Bien sûr, il faut qu'il y ait des objets. Et oui, les objets sont perdus, d'accord? Donc faites gaffe avec ça aussi. Bon, les crafts, c'est pour le sol, ça se fait avec de la dynamite, de l'andésite et du carved. Celui de l'air, pareil, mais avec des plumes autour. Et le jitter, pareil, mais avec de la grindstone. Ah, ça s'appelle grindstone. Donc voilà, on l'a là. Celui de la grindstone a 50 de vie, d'accord? C'est-à-dire, même si l'attaque est la même, la vie change, gardez ça en tête. Et voilà, aussi simple que ça. Très bien, je vous présente le golem de terre. Ce golem se trouve enterré dans le sol quelque part dans le monde. En gros, on interagit avec lui pour le sortir de terre. Et sa principale caractéristique, c'est qu'on peut changer la fleur sur sa tête. On va le faire. D'accord? Par exemple, on va lui mettre, allez, l'orchidée, qui est plutôt jolie. Et en théorie, on devrait pouvoir la changer. Et en gros, de temps en temps, ce qu'il va faire, c'est planter cette fleur. Regardez, là, il l'a fait, tulipe rouge. Planter cette fleur sur le bloc où il marche. J'arrive pas à lui changer la fleur. Je sais pas, j'ai besoin de cisailles pour lui enlever la fleur qu'il porte. Ah, des cisailles, d'accord. Des cisailles et une orchidée bleue. Voyons voir s'il me la plante. Voilà, il me l'a plantée, regardez, regardez. Et bon, comment on peut le trouver? Eh bien, franchement, je vois pas trop d'autres moyens à part d'utiliser F3 plus B, d'accord? Pour voir les hitbox, et marcher au sol et avoir la chance qu'il y ait une hitbox au sol et que ce soit un golem. Non, je ne vois pas grand-chose d'autre non plus. Ou regarder les fleurs, voir s'il y a quelque chose de différent. Parce que ce golem n'est pas craftable. C'est-à-dire que ce golem, on ne peut ni le fabriquer ni le crafter. Simplement, eh bien voilà, il apparaît dans le monde et pas grand-chose de plus. Un autre conseil qui me vient, c'est d'aller dans des biomes où beaucoup de fleurs se génèrent. Ça peut aussi être une très bonne idée. Désolé de vous dire que là, de prime abord, avec le F3 plus B, je n'en vois aucun, hein? C'est-à-dire que ça va être compliqué, hein, d'en trouver un. Regardez, j'ai trouvé une image de comment ils se vointent. Ici, par exemple, ils nous le font apparaître dans une mangrove, c'est peut-être là qu'ils apparaissent, d'accord? Ils apparaissent comme ça, comme on voit avec un petit peu la tête qui dépasse. Peut-être qu'ils n'apparaissent que dans les marais, hein? Peut-être, peut-être. Ça a pas mal de sens qu'ils n'apparaissent que dans les marais, franchement. Essentiellement à cause de l'esthétique qu'ils ont. Oui, 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 tout porte à croire qu'ils n'apparaissent que dans les marais, hein? Le créateur ne le précise pas, mais je parierais pas mal qu'il faudrait y aller si vous voulez en trouver un. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Très bien. Alors, je vous présente le golem melon. Ce truc-là, franchement, il a presque... Même, ça me fait un peu flipper, hein? On va faire un test, on va utiliser des cisailles. Je peux lui enlever la tête? Ah, tiens, c'est bien mieux, franchement. Beaucoup mieux. Comment ça marche? Eh bien, en gros, on prend un melon et je suppose que comme pour la citrouille, on applique les cisailles. Voilà, on a la tête et maintenant, on va mettre 2 blocs de neige et un melon sculpté. Et voilà comment on obtient le golem melon. C'est pareil qu'un golem de neige, mais au lieu d'une citrouille sculptée, on utilise une pastèque sculptée. Sa méthode de défense, c'est d'utiliser des graines de pastèque. Il tire des graines de pastèque. Le voilà. Franchement, ça pousse pas mal. Tiens, allez. L'un tire. L'un tire des graines de pastèque et l'autre balance un gros bout de dynamite. On est bien. Comme vous voyez, il laisse de la neige où il marche et c'est tout. Franchement, il n'a pas grand-chose de plus. On peut s'équiper en théorie de la citrouille. Voilà.
Je peux pas l'équiper direct, ça vous laissera pas la mettre comme ça. Mais si vous prenez l'objet et faites clic droit, vous l'équipez. Mince, le problème c'est que je vois pas. La voilà. Voilà comment ça me va, d'accord? Bon, franchement, je sais pas quel objet est mieux. Voyons, les citrouilles. Ouais, bon, lequel est-ce mieux? Lequel me donne moins de vision? Celui-ci ou... Bien sûr, c'est que l'autre, je peux pas. Attends. Celui-ci. Mince. Celui-ci me donne moins de vision, non? Bon, ça dépend. Enfin, il me donne une vision plus large. Bon, non, faut pas croire non plus, hein? Même si je sais pas trop pourquoi je préférerais jouer comme ça plutôt qu'avec l'autre, hein? Celui-là, j'aime pas, c'est qu'il est pas carré, il me cache trop le centre. Celui-ci moins, enfin, il est plus confortable. Bon, non, en vrai, il cache un peu pareil, hein? Mais celui-ci est plus confortable pour je sais pas quelle raison. Peut-être parce que la vision est plus ronde. C'est vrai qu'on voit pas exactement le centre, mais comme ça, je pourrais jouer et comme ça, non. C'est impossible pour moi. Je crois que c'est parce que le centre est décalé. Si vous regardez, le centre, ma croix, n'est pas du tout aligné avec l'image de la citrouille, car elle est déformée, asymétrique. La coupe est presque par ici, alors que l'autre, oui, donc on perd moins le repère. Bon, incroyable analyse que je viens de vous faire, complètement inutile, mais bon, c'est ça mes guides, non? Faire des choses uniques, eh bien voilà, on les a, messieurs. Bon, je vous présente le golem de laine, le premier golem de ce style qu'on ait vu, un peu plus flippant. Franchement, je m'y attendais pas du tout, hein. Quand je l'ai fait apparaître, je me dis, ça vient d'un autre mode. Bon, en gros, on le fait avec un métier à tisser, une laine blanche et une citrouille sculptée dessus, d'accord? Et voilà, il apparaît, ce golem. Si vous savez pas comment on craft le métier à tisser, ça se fait comme ça. Moi, franchement, j'ai jamais utilisé de métier à tisser de ma vie. Ça sert pour les bannières. J'ai jamais fait de bannière de ma vie. Et pourtant, j'ai des milliers d'heures de jeu, hein. Mais je sais pas, ça m'a jamais intéressé. Bon, très bien, ce golem de laine attaque les ennemis avec cette aiguille à tricoter. Enfin, voyons, ils disent que c'est une aiguille. Je vais pas dire ce que c'est, mais ça ressemble pas vraiment à une aiguille. En plus, on peut personnaliser son skin. On va le faire bien sûr avec n'importe quel... Voyons voir. Ok, attention. Ah, bon, personnalisé. Waouh, trop stylé le bleu. C'est du style fantôme. J'allais dire que personnaliser, c'était juste mettre une couche dessus. Ah non, ça c'est le délire Enderman. Hey, mais saute pas dans l'eau, mec. Voyons voir. Rouge. Oh, champignon. Regarde, 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 mode renard. Jaune, petite abeille. Et vert. Vert, c'est quoi? Un creeper? T'es un creeper. Hey, c'est cool, non? Quel colorant il nous manque? Celui-ci, celui-ci. On va tous les voir parce qu'elles sont trop cool, hein? Les skins. Voyons voir. Gris, ok. Celui-là fait un peu flipper. Gris foncé. Oh, c'est un ravageur. Ok, marron. T'es quoi maintenant? Oh, c'est un petit lapin. Ok. Alors, couleur cactus, c'est quoi? Rien? Ah, c'est un zombie. C'est un zombie. Punaise. Cyan. Wow, trop cool. Ok, bleu clair. Je sais pas ce que c'est. J'ai aucune idée de ce que c'est. C'est un alley. C'est un alley. Wow, c'est cool, hein? Elles sont trop cool, les skins. Il me manque 3 colorants. Voyons voir, Violette. Violette, c'est un shulker, ça? Un shulker, mais un peu bizarre, non? Voyons voir le shulker. Je suis pas sûr si c'est un shulker ou pas, hein? Je pense que oui, c'est un shulker, c'est un shulker. Voyons voir. Oh là là, un axolotl. Et puis le rose, finalement, qui est un petit cochon. Et c'est super cool, hein? Il est vraiment cool, ce mob, hein? C'est vrai que j'avais dit qu'il faisait flipper. J'ai adoré, hein? J'ai adoré le concept, mec. Au début, quand je l'ai vu, vous l'avez vu, j'ai dit ah, il fait flipper, je sais pas quoi. Et après, tu lui mets les skins et c'est trop mignon. J'adore, hein? J'adore l'idée, hein? Franchement, très bien réussi de la part du créateur. J'adore ce contraste de être super, genre faire flipper, super flippant, et d'un coup être là et être trop mignon. Ça me plaît grave, franchement. Très bien, je vous présente le golem empilable. Celui-ci se forme en empilant 4 dalles de pierre polie. Voyons, 1, 2, 3, 4. Et théoriquement, une citrouille au-dessus. Voilà, on a le golem empilable qui reste là comme une tour, et c'est un combattant fragile. Il n'a pas beaucoup de vie, franchement, il a 15 cœurs. Et en attaquant, il se désarme pour frapper, mais meurt facilement. L'avantage, c'est qu'on peut récupérer ses pièces et les empiler à nouveau. Voyons voir. Bon, voyons voir. S'il y a un type qui lance de la dynamite, je vais le battre. Il a combien de vie? Je vais l'enlever sinon... Bon, on va mettre le zombie pour voir comment il se démonte. Ils attaquent. Ah, il se démonte, mais pour de vrai, d'accord.
Et après, ils se remettent ensemble ou pas? Ah, d'accord. On peut faire clic droit et ensuite on va sur l'un de ceux-là et on le... Ah, d'accord. On peut les remettre ensemble. Oui, mais si je veux les séparer. Mais ils enlèvent de la vie ou pas, parce que je les ai pas vus. Si, ils enlèvent de la vie. Oui. Bon, c'est mieux qu'ils soient séparés, non? Je dirais pas que ça affaiblit, franchement, en les séparant, hein? En fait, presque mieux parce que, un, on répartit la vie. Deux, je sais pas si vous savez comment fonctionnent les mobs de Minecraft, mais en gros, le premier qui frappe est celui qui va attirer l'attention du mob, et tous les autres peuvent le frapper librement sans prendre de dégâts, ce qui est génial parce que ça veut dire que le premier l'a frappé, il est probablement déjà loin de la cible parce qu'il vient de le frapper et l'a repoussé de sa position. Les autres, qui frappent pas et sont pas restés immobiles en frappant, s'approchent plus que celui qui a frappé. Le mob peut pas frapper ce premier utilisateur et les autres le tabassent. Donc, moi je trouve que c'est une bonne stratégie de les avoir. C'est vrai qu'ils prennent une place de fou. Regardez, vous voyez, là oui, il l'a frappé. Là oui, il a réussi à le toucher. Mais vous voyez, jusqu'à maintenant, il n'y était pas arrivé. Je veux dire, jusqu'à maintenant, il n'y était pas arrivé. Imaginez, c'est bizarre. Là aussi, il l'a encore frappé. Je crois que plus il y en a, plus c'est compliqué de perdre une pièce. Mais bon, c'est pas mal, hein? En gros, ils coûtent juste une dalle et font tout le nettoyage. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a plein d'entités. Ça oui, hein? Mais bon, ils meurent pas mal, franchement. Voilà, on les a là. Bon, je vous présente ce golem de ouf, le golem d'Endstone. Regardez comment il bouge. Franchement, les animations de ce mode, je trouve ça carrément injuste que le mode n'ait que 700 000 utilisateurs, hein? Et pardon de dire seulement parce que je sais que c'est beaucoup, mais j'ai vu des modes bien pires avoir 10 fois plus d'utilisateurs, hein? Genre, franchement, enfin, je vais pas citer de mode évidemment, mais ce mode est vraiment, vraiment pro. Genre, ça m'étonne. Je pense qu'il n'a pas tant d'utilisateurs juste parce qu'il n'a que deux versions, la 1.19.2 et la 1.21. Mais regardez ce truc. Regardez ce truc, mais c'est incroyable, quoi. Comment il spawn? Eh bien, on met de landstone bricks, de landstone normal, et on met une carved pumpkin. Et voilà le golem d'Endstone, construit avec la pierre de l'Inde, des briques de pierre de l'Inde et une citrouille sculptée. En gros, cette créature est un combattant qui frappe au corps à corps. Théoriquement, il est très rapide. On va mettre un zombie pour voir ce qui se passe. Et ouais, il est rapide, ouais. En fait, putain, je viens de me faire avoir avec une claque. Bon, je vais le mettre ici. Je vais mettre le zombie ici, voir à quelle vitesse il se déplace. Voyons. Ok, maintenant, oui, il va vite, ouais. Et il enlève 3,5, hein? Il enlève 3,5 ou par là, et il a le... Ouais, mec, on peut le monter. Qu'on peut le monter. Ah, mais non, il n'a pas la capacité de sauter des blocs. C'est une blague, non? Et pourquoi pas? Et si c'est de l'Endstone? Si c'est de l'Endstone? Oui, non? Ah, non plus. Enfin, cette créature-là maintenant, s'il veut sortir d'ici, il pourra pas. Ah si, c'est seulement quand je le monte. C'est comme si je pesais trop, non? Voyons, mec, je veux... Sérieux, je peux pas? Putain. Enfin, c'est juste pour les zones plates. Bon, il fallait bien un air, non? Mais bon. Mais mec, je m'attendais pas à ça. On va essayer de l'utiliser d'en haut pour que vous voyez vraiment sa vitesse. C'est vrai que tu te déplaces super vite, hein? Dans l'eau, ça marchera aussi. Je crois pas, hein? Je crois pas. Ah, le voilà. Non, ça marche pas. Bon, au final, c'est de l'end, c'est pas aquatique. Bah, dommage qu'ils puissent pas monter les blocs. Je trouve ça horrible, hein? Qu'ils puissent pas monter les blocs, alors que j'adore ce mob. Bon, voilà, et je pense que ne pas monter les blocs, c'est un bug, hein? En gros, c'est un truc que l'utilisateur a pas prévu, et voilà. Je vais faire option. Attends un peu, hein? Contrôle, saute auto, activé. Voyons s'il saute maintenant. Non, ça n'a rien à voir avec ma config ni rien. Bon, bah non, je sais pas ce que c'est. Je pense que c'est un bug, hein? Je crois pas qu'il l'ait programmé comme ça exprès, parce que si normalement il peut sauter et avec moi dessus, non, je sais pas. Mais bon, le voilà. Très bien, voici le golem de miel. Ce golem-là, il sert à quoi? Bon, ce golem, d'abord, comment on l'obtient? On le fait avec 3 blocs de miel. On doit mettre au centre un nid d'abeille, pas une ruche, et au-dessus, une citrouille sculptée, d'accord? Et là, on aura le golem de miel avec ses 80 points de vie. Et en gros, son attaque principale, c'est de tirer des projectiles de miel qui ralentissent grave les ennemis de façon aléatoire. Pardon, aléatoire, en plus, il peut générer un groupe d'abeilles alliées qui vont cibler et attaquer l'ennemi, d'accord? Si maintenant on a les abeilles ici. En plus, si on a un golem de terre comme celui-ci qui va planter des fleurs, c'est génial aussi parce qu'elles vont polliniser. Et voilà, c'est tout. J'ai fait apparaître les abeilles pour donner un peu d'ambiance, mais non, elles servent à rien. Voyons les attaques.
Voilà, là il a tiré du miel. Le miel applique l'effet de lenteur 4 et glacé 2. Glacé, je ne sais pas trop ce que ça fait. Je suppose que c'est un peu comme la lenteur, non? Ça te colle dessus plutôt. Allez, je veux voir l'effet des abeilles. Voyons voir. Voilà, là, il tire le miel. Regardez, vous voyez comment ça les colle tous? Et les abeilles? Allez, les abeilles, les abeilles, les abeilles. Il ne fait pas l'attaque, hein? Il ne lance pas l'attaque. On va en mettre quelques-uns. Tôt ou tard, il fera l'attaque. Vous verrez. Tucu, tucu. Waouh, c'est trop cool qu'il laisse tout plein de miel, hein? Et ça te donne l'effet, voilà, glacé. Oui, l'effet glacé, c'est que ça te colle. Non, ça ne fait pas apparaître les abeilles, hein? Je ne sais pas si la distance est suffisante. Mais bon, voilà. Ce champion. 4 vincs de vie qu'il a, toi. 4 vincs de vie qu'il a, c'est énorme. Donc voilà, ça émet plein de particules. On les voit là. Bon, c'est vrai qu'ils éteignent 4, mais ça lag pas trop non plus. Enfin, pour ne pas dire non, j'ai pas senti de lag. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Très bien, je vous présente le golem tailleur de pierre. En gros, ce truc ici se fabrique avec 4 blocs de pierre comme on le voit. On place une citrouille sculptée et au-dessus un tailleur de pierre. Et de là, magiquement, d'un tailleur de pierre en sortent 3. Vous allez voir. Cette logique. Mais bon, c'est vrai que c'est l'un des golems les plus agressifs. Il a 80 points de vie, 1 point et demi d'armure. Et bon, ce qu'il fait, c'est qu'en combat, théoriquement, il tranche les mobs. Voyons, le voilà. Je crois qu'il vient d'appliquer saignement. Je suis pas sûr, j'ai pas pu bien voir. On va en respawn un par ici et un zombie. Voyons. Et qu'est-ce qu'il applique? Bleed. Bleed, effectivement. Bleeding. L'effet de bleeding, pour ceux qui ne savent pas, fait qu'ils perdent progressivement de la vie au fil du... Et franchement, ça retire de la vie, hein. Ça retire pas mal de vie. Et rien. C'est un golem qui se concentre là-dessus, infliger des dégâts, retirer de la vie, et c'est tout. Et le fait que tous les golems cool, ça me plaît pas trop, hein? Bon, pas tous, mais ça me plaît pas trop, hein? C'est que, regardez combien de golems il y a ici. F3 plus B. Ce sont tous des golems qui sont tombés à l'eau et ont coulé. Ça devrait pas arriver, hein? Ils devraient flotter, non? Parce que sinon, c'est le bordel. Parce que, comment tu les sors de là? Tu peux pas les sortir. Et en plus, quoi? Un golem peut pas s'approcher de l'eau? Je sais pas. Moi, je changerais ça. Mais bon, voilà. Très bien, voici le golem de foin. Tout d'abord, comment on le fabrique? On met une botte de foin, une cible et une citrouille sculptée du mode Plenty of Golem. Voilà. Et en gros, comme on le voit, il a 100 points de vie et en gros, il agit comme un tank de diversion et oblige tous les monstres hostiles à le cibler. Et s'il subit des dégâts continus, il peut frapper violemment le sol pour se défendre en s'échappant. Allons vérifier ça. Là, il commence à courir, comme vous voyez, et le zombie nous cible effectivement lui, le golem, pendant que les autres golems peuvent retirer la vie lentement à ce zombie. Franchement, j'adore. Ok, s'il le frappe, le voilà. Il frappe le sol et repousse tous les mobs à proximité. Plutôt cool, hein? Plutôt cool, hein? C'est vrai que ce serait peut-être cool de lui dire où il doit courir. Je dis ça pour qu'il n'aille pas dans l'autre ville. Et ce mob coule? J'espère que non. Celui-ci coule aussi. Oh là là. Bon, c'est que le fait qu'il coule devrait être retiré, hein? Je suis sérieux. Donc voilà, les voilà. Bon, voici les golems forgerons. En gros, ces trucs s'obtiennent en plaçant une table de forge, voyons si j'y arrive. On les obtient en plaçant des deep slates, une table de forge au centre, des deep slates sur les côtés et une citrouille sculptée. Et voilà un golem forgeron qui est vide, d'accord? Il est vide. Et comment on le remplit? Eh bien, on lui donne un bloc de fer, d'or, de diamant, ce qu'on veut, d'accord? On fait un clic droit dessus et il passe de 4 points de vie à 150 ou 250 et celui en fer à 152,5 d'armure. Donc le fer est meilleur que l'or. Et pour l'enlever, si on doit le reverser, on va vers un golem qui nous appartient comme celui-ci et on fait un clic droit pour le retirer. Et voilà, il va lâcher le bloc. D'accord? Donc, on ne va pas le perdre. Donc, voilà, on passe de 5 points de vie avec un bloc à 250. La différence, je crois, c'est juste la vie. Je ne sais pas s'ils enlèvent plus. Bon, je suppose qu'ils enlèvent plus aussi. Ils doivent enlever plus, probablement. Voyons voir. Oui, 100% ils enlèvent plus.
Mais bon, là, on a ces sacrées bestioles. Franchement, c'est un craft, ça me paraît trop cheap. Genre, une table de forge, c'est pas cher du tout, et un bloc d'or non plus. C'est-à-dire que bon, celui au bloc de diamant, oui, il est cher, non? Mais celui au bloc d'or, t'as une grosse bête de 150 de vie. Putain, c'est vrai que tu dois avoir récupéré du Deep Slate, ce qui veut dire que t'as été au moins en hauteur négative, ce qui est un saut assis énorme. Bon, ouais, non, ça me paraît pas si mal. Ça me paraît pas si mal. J'ai mieux réfléchi. Donc voilà, on a ces grosses bestioles. Très bien, voici le golem du haut fourneau. Bon, il se fait avec un pavé, un haut fourneau à côté, pavé, et une citrouille sculptée dessus. Voilà le haut fourneau. Comment ça marche ou qu'est-ce qu'il fait? Il a 100 points de vie, comme on voit, et ce golem est un expert en dégâts de zone. Son attaque principale met le feu à tous les monstres qui se trouvent dans son rayon d'action, en générant en même temps un dense nuage de fumée autour de lui. Voyons, voyons, voyons. Allez, brûle-les tous. Voilà un petit peu de... Bon, voyons, danse. Danse, ça l'est pas, hein? Dance, ce qu'on appelle danse, ça l'a pas été, hein? Voyons, je vais enlever les shaders, voir si c'est danse. Voyons, donc il est en train de le brûler. Voyons, on ne sait pas s'il le brûle, mais au final, bon, il brûle déjà. Ils sont déjà en train d'être bouffés par le soleil. Ah, si tu mets plein de bestioles, maintenant oui, il les a brûlés, hein? Maintenant oui, c'était lui, hein? Celui qui les a brûlés à 100%. Si tu mets plein de mobs, ouais, ça fait plein de particules, c'est vrai. Voilà, le voilà, hein? Eh bien alors, il tient bon, hein, le mob. Il tient bon, hein? On lui a mis quelques zombies, et le voilà. Vas-y, vas-y. Allez, brûle-les tous, brûle-les tous. Celui-là brûle pas, hein? Pourquoi? Voyons voir, voyons voir, voyons voir. Il est à court de carburant? Quel triple, hein? En pleine face. Il s'est fatigué. Bon, je crois pas qu'il soit fatigué, je crois qu'ils sont pas à sa portée. Il fait 4 blocs de haut, le type. Le voilà. Maintenant, il les a brûlés, hein? Maintenant, il les brûle bien. Regarde, regarde, regarde. Tous ceux-là, c'est lui qui les a brûlés, pas le soleil. Bon, la vérité, c'est qu'il frappe assez fort, hein? Il frappe assez fort. C'est dommage qu'il serve à rien pour brûler des objets. Ce serait cool de pouvoir lui jeter des objets et qu'il les brûle instantanément ou des trucs comme ça. Mais bon, je comprends que ce serait peut-être un peu pété, mais bon. Mais bon, c'est déjà pété de base, ¿no? Enfin, un peu plus. Le voilà. Muy bien, pues os presento este pedazo de golem, un nether golem del mod, de, evidentemente, Plenty of Golems. ¿Cómo funciona? Pues ponemos un nether brick, un polished blackstone, dos red nether bricks a los lados y una carved pumpkin. Y ahí tenemos el nether golem. Os voy a enseñar un poquito los crafteos de cada uno de estos elementos para que podáis estar viendo cómo se craftea cada uno. Y la verdad, ¿cómo funciona? Pues es un híbrido de combate. Y es que realiza ataques cuerpo a cuerpo muy fuertes cuando el enemigo está cerca, pero a larga distancia es capaz de disparar dos puños explosivos que impactan contra su objetivo. ¿Vale? A ver. Vamos, compañero. Ahí está, toma puños explosivos. Hombre, la verdad, lo de dos. Y esto tiene límite, ¿no? Sí, lo de que solo dispara dos no lo tengo yo tan claro, ¿eh? ¿Y cuál es el rango? ¿Uno, dos? Ah, sí, sí, dispara dos. El rango es bastante... Ostras, y encima es como un Blaze, ¿no? Es como un Blaze, sí, sí. Es como un Blaze. Y a ver, físico. Físico, amigo. Físico, los tenéis delante. Nada, que les da igual. Que les da igual, tú. Mirad los proyectiles que van hacia arriba. No tienen gravedad, ¿eh? Los proyectiles, es decir, no caen. Ah, que si están cerca, toma, puñetazo y a dormir. Guau, pues mola un montón, ¿eh? Mola un montón, la verdad. Pues aquí lo tenemos, sí, señor. Très bien, je vous présente le golem de Chêne Sombre. C'est un golem géant qu'on ne peut pas fabriquer, il faut trouver sa structure. La structure s'appelle Dark Oak Golem. Voyons voir. Allons-y, théoriquement, il devrait être par ici. Ah, le voilà, en train de perdre de la vie. Il vient de mourir? C'est une blague, non? Enfin, ça peut nous arriver ça, hein? Trouver une structure qui n'apparaît même pas à 3000 blocs. Putain, je sais pas ce qui vient de se passer. Qu'elle n'est même pas à 3000 blocs et que tu l'as et la perdre comme ça. Putain, quelle folie. Bon, ici, s'il vous plaît. Ok, celui-ci n'a rien eu. Ah, celui-là a juste eu la malchance qu'un arbre ait poussé pile où il apparaît. Bon, ben voilà, on a un autre concept pour le créateur du mode. Tiens, encore un autre truc qu'il peut corriger. Bon, il a 5 points de vie. C'est que, bien sûr, en plus, il n'a pas de vie. Tu fais clic droit, il se lève. Ah, voilà. Allez, maintenant, il est à toi, 200 points de vie, et voilà. Théoriquement, il se réveille avec du chêne noir, mais avec la main, avec le clic droit, ça m'a laissé le soulever. En gros, il est spécialisé dans les attaques de zone autour de lui. Voyons voir. Putain. Non, je sais pas s'il a vaincu le zombie ou s'il l'a envoyé se faire foutre. Voyons voir, voyons voir, voyons voir. J'arrive pas à voir les attaques de zone. Je vais enlever les shaders un instant, voir si on peut les voir.
Qu'est-ce qui se passe? Il peut pas escalader ça. Il se bloque super facilement, je vois. Évidemment, c'est que cette grosse bestiole, la faire apparaître dans une forêt de celle-là, quelle idée. Mais je le vois pas attaquer, hein? Voyons voir. Enfin, pas attaquer en zone, quoi. Voilà, voilà. Il s'assoit, et tiens, tiens. Eh ben, c'est cool, hein? Et la hitbox change quand il fait ça? Non, elle change pas. Mais c'est super cool, hein? C'est super cool. Allez, je m'assois et allez vous faire foutre tous. Eh ben, super sympa. Eh ben, voilà le golem de chaîne noire. Il a pas grand-chose de plus. Très bien, voici le golem d'obsidienne. Ce golem que j'ai trouvé à 722 blocs d'où j'étais. Donc bon, relativement proche. Celui-ci, oui, je pense que tu peux le trouver un peu plus facilement car au moins il est exposé. Et sinon, utilisez la boussole de l'explorateur. D'accord? Je vous l'ai déjà montré, la boussole de l'explorateur. Ce mode. Et voilà, en gros, il a 260 de vie et on va voir un peu ce qu'il fait. Il se fiche complètement des zombies. Mais complètement, c'est-à-dire il est costaud. Hein? Il fait même une sieste, en fait. En fait, je crois qu'il fait une sieste. Et là, il a fait quelque chose. Hein? Je pense qu'il est fixé sur un objectif et c'est pour ça qu'il ne voit pas les zombies. Hein? Je ne suis pas sûr. Je ne sais pas quel objectif il vise, franchement. Parce que ça, c'est son œil. Et quoi? Qu'est-ce qu'il aime, ce truc? Ah, il lance des éclairs. Voilà, là, je l'ai vu. Il lance des éclairs. Ce qui se passe, c'est qu'il lui couvre les rayons. Voyons, tire. OK, OK, on l'a vu là. Il lance des éclairs. Il lance des éclairs. En plus, si jamais les ennemis arrivent à s'approcher trop, bah, il lance des éclairs, mais ces éclairs-là, ils vont pas aller très loin. Hein? Attends, ils essaient de toucher qui là? Je comprends pas. Il rate, non? Littéralement. Là maintenant, il a le champ libre pour taper ce qu'il veut. Ah bon. Bah, il l'a touché, effectivement. Il l'a touché parce qu'ils existent plus. Putain, toi. Je vais le laisser bouger un peu. Ce serait cool que ces bestioles détruisent le chemin, hein? Je veux dire, c'est une bestiole avec 260 de vie géante. Le ravageur qui a 4 pattes et qui ressemble. Bon, je vais pas dire à quoi il ressemble, mais il a l'air con. Et il peut tout détruire, et celui-là non. Sérieux, on se fout de nous ou quoi? Il devrait pouvoir détruire au moins les blocs autour de lui, sinon il peut pas bouger correctement. Regardez, il s'approche pour voir les dégâts de zone. Tiens, au sol. Bon, enlever, il enlève de la vie, hein? Tiens, un éclair pour dormir. Putain toi, putain toi. Ce qui est sûr, toutes mes condoléances à celui qui devra trouver cette bestiole et la ramener dans l'Overworld, hein? Parce que j'aimerais bien savoir comment vous le transportez. Mais bon, voilà, vous l'avez. Très bien, voici le dispenser, le first of dispenser du Plenty of Golems. En gros, ce golem ici, eh bien, je crois qu'on fait un clic droit et on a le first of dispenser. En gros, on trouve sa structure et on l'active, comme on vient de le voir. Et en gros, ce qu'il fait, c'est tirer des flèches à haute fréquence. Désolé pour les shaders, je les ai enlevés. Allez, tire, tire. Putain, ouais, vas-y toi, tire. Bon, la haute fréquence, je la vois pas trop. Mais la raclée. La raclée, je la vois bien, hein? On la voit tous. Putain, mec, ce que ça enlève. Il peut être amélioré avec des runes obtenues des villageois forgerons qui transforment ces projectiles en magie de feu ou roquettes explosives. Ah, regarde, la voilà. Fire Rune ou Firework Rune. Et ça vient des villageois. Ah, regarde, on le transforme littéralement, esthétiquement. Putain, mais je peux le convertir qu'une fois. Je peux le convertir qu'une fois, hein. Attention, hein. Alors, je sais pas si on pourrait enlever ça avec une pioche, comme avec d'autres. Ah oui, avec une pioche. Avec une pioche, on peut l'enlever. Et celui-ci s'est assis, je comprends pas. On peut mettre les feux d'artifice. OK. Gardez ça en tête, gardez-le en tête. Avec la pioche, on peut l'enlever. Donc maintenant, on a le pyrotechnicien. Voyons voir le pyrotechnicien. Voyons, juste par curiosité, comment sont les projectiles. Bah, explosifs. Personne s'y attendait. Et on va lui mettre celui de feu. Celui de feu qui va tout brûler. Voyons celui de feu, lance-boule de feu. Allez, vite, tire. Voilà, boule de feu, Stilgast. Moi, je crois que le meilleur, c'est celui des feux d'artifice. Celui de feu ou bon, je sais pas, hein? Je sais pas. C'est intéressant. Donc voilà, vous l'avez là. Je crois qu'avec les forgerons, on n'avait pas dit? Effectivement. Bah, super intéressant ce truc, et, comme curiosité, juste en dessous de cette structure, un golem d'améthyste m'est apparu. Je ne sais pas si c'est lié, je pense que non. Mais bon, faut admettre que la probabilité était infime et c'est juste en dessous, hein? Enfin, juste, c'est juste. Enfin, regardez, littéralement, hein? Enfin, littéralement. Voici le spawn, je descends, et le spawn d'améthyste. Enfin, même pas un bloc de différence pratiquement. Je sais pas si c'était pure probabilité. Je vais vérifier, hein? Je vais vérifier. Je vais aller à 30 000 blocs d'ici. On va faire localiser structure. C'est à 2000 blocs. Et on va redescendre. Bon, c'est là, hein? D'ailleurs, celui-ci va mourir. Celui-ci va mourir. Allez, il est mort. Bon. Juste parce que j'ai spawn un arbre, hein?
Maintenant, on descend et il y a le golem d'améthyste. Je vois de l'améthyste. Oh, et golem d'améthyste. Bon, ils sont liés, hein? Mince, peut-être qu'avec les autres golems aussi ça marchait. Mince, voyons. Dark. Je vais au golem Dark Oak. Bon, on l'a là. Et en dessous? Biome de cerisier. Terrain trop ouvert, hein? Non, non, non. Non, pas avec le Dark Oak. Bon, mais avec ça, oui, hein? C'est arrivé 2 fois. La probabilité, sérieux, c'est impossible que ça vienne d'arriver. Franchement, je vous le dis. J'ai plus de chances de gagner au loto que ça arrive vraiment. Je le dis. Mais sans déconner, hein? Donc je pense que c'est carrément programmé pour que ça arrive ou qu'il y ait une très forte probabilité. Alors voilà, vous l'avez, hein? Sacrée astuce quand même. Il y a sûrement aucun guide sur Internet qui vous a donné cette astuce. Abonnez-vous. Allez. Très bien, voici le First of Basalt. C'est littéralement ce golem qui fait une sieste, le voilà, hein? On trouvera cet allié dans une structure de basalte. Je vais vérifier qu'il n'y ait pas de lien comme avant avec le First of Dispenser, je crois que ça s'appelait comme ça. Comment ça s'appelait? First of Dispenser, oui. Et non, aucun autre golem n'apparaît sur les côtés, c'est-à-dire qu'il apparaît tout seul. Et bon, on pourrait déduire que d'après le nom, il apparaît dans les zones de basalte. Et c'est ce qui s'est passé, j'en ai vu dans les zones de basalte, mais apparemment non. On dirait qu'il peut apparaître n'importe où. En gros, si on fait un clic droit, on peut interagir avec lui. Je suppose que dans les anciennes versions, c'était avec du basalte, comme avec les autres mobs, qu'on interagissait avec leurs propres objets, et il a cette crête plutôt cool. Je sais pas si ça se voit comme ça. Enfin, il y a un côté qui se voit bien, celui-ci, et de l'autre, non. Si j'enlève le shader, ça reste pareil. Il a 200 points de vie. Voyons un peu ses capacités. On va mettre quelques ennemis par ici. Et je crois que c'est un peu pareil pour tous, hein. Attaque de zone, effectivement. Et quoi d'autre, mon pote? Attaque de zone. Ça a l'air plutôt physique, hein? On dirait pas que... D'attaque, attention. Et il les brûle tous. Ah, il lance des boules de feu. Là, je l'ai vu, il lance des boules de feu. Putain, eh ben, il fait des dégâts, hein, ce truc. Il peut tirer des projectiles enflammés et incendier des zones entières en calcinant les hordes. La vérité, c'est qu'ils lui ont enlevé 80 de vie. Il n'a pas beaucoup d'armure, pour ne pas dire qu'il n'en a pas, mais bon, le voilà. Très bien, je vous présente le gardien des profondeurs. En gros, c'est un golem ancien et hostile qui attaque le joueur dès qu'il se réveille de sa structure. Il inflige des dégâts de mêlée énormes et génère des ondes de choc dangereuses à chaque fois qu'il prend des dégâts. Je vais me mettre en survie. D'accord, donc il ne se réveille pas au son, hein? Il ne serait... Enfin, je dois le réveiller avec un clic droit et... Là, il se réveille, quoi? Il vient vers moi. Heureusement que... Oh là là, mais où il va? Où va le créateur? Où va le créateur? Je vais mettre une armure de Netherite juste pour voir ce qu'il tape avec l'armure de Netherite. Voyons voir. Oh mon Dieu, mais ce truc te défonce, ça se voit. Mais il m'a lancé 3 éclairs. Enfin, c'était impossible d'esquiver cette attaque, quoi. Voyons voir, ça enlève combien? Oh, un demi-cœur, hein? Bon, un demi-cœur, mes fesses. Mince, mince, je meurs, je meurs. Je meurs, je meurs, et je suis en créatif, toi. Voyons encore une fois. Voyons voir, t'as une chance de le battre? Je sais pas, vaut mieux. Voyons si je mets une citrouille ici, ça peut passer? Ok, ça ne peut pas passer. Voilà, j'ai déjà gagné le PVP, non? Voilà, j'ai gagné. Allez, j'ai gagné. Bon, voyons, si je t'attrape avec ça, peut-être que tu ne gagneras pas. Mais bon, on avance. Voyons, si. Et si je me mets par en bas, d'ici, ça ne m'atteint plus, hein? Ok, si ça m'a touché, oui. Voyons, je suis 2 blocs en dessous, là, ça m'atteint. Ok, non. Bon, tu vois l'idée. Ok, ça te touche, hein? Oui, ça te touche, ça te touche. Bon, tu pourrais essayer de l'attaquer avec l'arc à distance. Eh bien, rappelle-toi que je suis full netherite, hein? Enfin, et il me frappe fort, hein? Et je lui ai bloqué le passage, enfin, je ne lui ai pas vraiment bloqué le passage, et je sais pas, je dois prier. Mon Dieu, il ne m'a pas tué par miracle. Ah, il n'a aucun drop. Il n'a rien droppé. Théoriquement, mais quand tu le vaincres, tu peux piller son corps pour obtenir le gantelet de Skulk, mais ce n'est pas le cas, hein? C'est celui-ci, le gantelet Deep Slate, qui en gros, voyons, tu charges, tu lâches, et, eh bien, tu tires le rayon gardien, ça n'a pas grand-chose non plus. Je vais voir s'il y a un craft. Non. Eh bien, ça m'a pas laissé faire, hein? Ça m'a pas laissé faire, ça m'a pas trop plu, hein? Et je le prends un peu personnellement, la vérité. Mais bon, le voilà. Et bon, j'ai pas très bien expliqué où ça apparaît, parce que je comprends que ça se comprend, mais en gros, dans des zones avec du skulk, et vous n'allez pas le trouver non plus. C'est-à-dire, ça se génère comme ça, c'est pas connecté à une grotte ni rien, vous n'allez pas le trouver. C'est-à-dire, vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, ce donjon-là, oui, il est connecté à cette grotte, non? Mais ça, c'est connecté à quoi? C'est que non, mais c'est pas qu'il y a rien de connecté. Non, non, c'est qu'à peut-être 20 blocs de rayon, il y a rien, vous me suivez? Donc, je recommanderais que, pour trouver ce type de structure, vous utilisiez l'Explorer Compass, le mode Explorer Compass. En plus, il n'y a aucune référence pour savoir que c'est là, donc peu de conseils je peux vous donner. Donc voilà.
Très bien, je vous présente l'ancien de Prismarine du mode Plenty of Golem. En gros, c'est le plus gros golem hostile du mode. Il se trouve dans le temple sous-marin et celui-ci, il me semble plus probable que vous le trouviez, d'accord? Mais attention, il s'est généré à pas moins de 4580 blocs de rayon. C'est-à-dire que la probabilité que cette structure se génère est super, super faible. Ah, en plus, elle se génère dans l'eau, évidemment. C'est vrai que j'ai pas trop aimé comment elle s'est générée ici avec l'eau et tout. Ce sont des petits détails que je pense que le créateur du mode pourrait finir de peaufiner. Mais ici, on a ce sacré modèle, il est incroyable. Et en gros, on le débloque en faisant clic droit. Regardez comment il se lève. 350 de vie qui fonce vers vous. Ça vous dit? Je vais prendre l'enchanté pour voir combien il m'enlève. Ah, en plus, il y a de l'eau, hein? Au fait, évidemment. Et la seule façon de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'eau, je ne sais pas trop comment, parce que... OK, ouais, j'ai pigé. Je recommande d'enlever l'eau avant de lancer le combat. Bon, maintenant, on va voir le combat. Par exemple, ces blocs sont tous remplis d'eau. Tout ce qui est dalles et tout ça, pour une raison, ils ont de l'eau. Je ne sais pas si c'est pour embêter ou pourquoi, mais voilà. On va voir si j'encaisse au moins un coup, hein? Je suis full néthérite. Objectif, encaisser un coup, hein? Genre, imaginez à quel point ce truc me paraît puissant. Voyons, il a l'air d'attaquer physique au moins, ok? Il lance des projectiles, ok, cool. 350. Il a 10 d'armure, comme n'importe quel. Là, je lui enlève, hein? Je lui enlève. Attention, attention. Moi, il me frappe fort, hein? Il me frappe fort, c'est physique, hein? Ses attaques étaient physiques, mais je suis tellement près qu'on voit rien. Je vais mettre le focus un peu plus haut, mais j'ai déjà 3 pommes d'or, hein? Super enchanté, au fait, d'accord? Putain, mec, il vient de me frapper un coup qui m'a enlevé toute ma barre de vie. Je suis full néthérite, je veux recommencer. Bon, voyons. Vous pouvez le tuer, oui, si vous avez des pommes enchantées infinies, ou si vous utilisez plein de golems, non, parce que les golems vont l'attaquer, je suppose. Voyons, par exemple, le golem forgeron, vous pouvez crafter celui-ci, celui-là va l'attaquer. Oui, non? Ah, le voilà, le voilà. J'ai 4000 de QI, moi, hein, j'ai 4000 de QI, moi. Bien sûr, tu mets 4 golems forgerons là et c'est bon, j'ai gagné. J'ai gagné le PVP. Bien sûr, on n'est pas obligé de se battre nous-mêmes, c'est vrai. Maintenant, le mode commence à avoir plus de sens. J'ai dit que ces bestioles étaient trop fortes. Bien sûr, c'est pas nous qui devons gagner, c'est eux qui doivent gagner pour nous. Combat de golem, hein? Et j'aime bien, hein? J'aime beaucoup l'idée. 40 de vie. Bon, on peut essayer d'aider, mais on va se faire défoncer. Hein? Ils vont tous mourir, hein? Ils vont tous mourir et ce type va rester en vie, tu verras. Oh, quelle prédiction, hein? Il lui reste une vie, effectivement. OK. Il a une vie, il est resté immobile, il peut encore frapper, ou pas. Au point, hein? Tiens, prends ça. Je l'ai battu au point. Et là, ils ont lâché les objets, mais ils ont disparu. Putain, ça énerve vraiment. C'est un bug. C'est un bug. Ils droppent les objets, mais ils disparaissent. Pareil pour moi avec le Warden, hein? Bon, si ça vous arrive, vous prenez l'objet du créatif et c'est bon, pas grave. En gros, il va nous donner l'arme lourde, qui est celle-ci, l'Ancient Anchor, OK? Qui enlève 14 de vie et 0,4 d'attaque speed. C'est l'arme. Vous allez dire, qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette arme? Eh bien, regardez, hein? Tuku, le voilà, Tuku. Si je lui mets un critique, je le tue d'un coup, je vous le dis. Regardez, je vais charger l'arme, Tuku. Allez, au dodo. Elle me la donne cuite. Sérieux? Et ça depuis quand? Pourquoi? Parce qu'il est brûlé. Putain, ça je savais pas, hein? Bon voilà, on l'a là. Très bien. On va utiliser la baguette de golem, ou le bâton de golem, c'est ça, le bâton guide de golem. Eh bien, en gros, le bâton de golem est un outil vital pour gérer notre armée. Et en faisant clic droit sur un allié, on lui donne l'ordre strict de commencer à nous suivre, d'accord? C'est un truc dont je parle tout le temps, genre « Ah! J'aimerais bien pouvoir lui dire de me suivre, je sais pas quoi, d'accord? » Donc là, par exemple, maintenant, je l'ai sélectionné, d'accord? Et si je le ping ici, d'accord? Eh bien, il va aller là-bas. Donc, pour le désélectionner, eh bien, clic droit, enfin, on s'accroupit et clic droit. Bon, donc maintenant, je lui dis d'aller ici et il va bouger. Je me demande si comme ça, je peux faire flotter un golem et sélectionner plusieurs golems en même temps. Oui, voyons voir qu'ils bougent tous. Oui, je peux. Bon, je vais tester si je peux faire flotter un golem avec ça. J'espère que oui, parce que sinon, je vais aller sur une rive. Par exemple, ce golem géant, je le sélectionne ici. Allons-y.
Ah non, mais il se téléporte. Ok, j'aime bien. J'aime ça, j'aime ça. Il pourra pas nager, mais il va se téléporter. Ok. Ça résout le problème qu'on avait tout le temps, cet outil-là. Alors, ça se craft avec de la laine rouge, un bâton et une pépite d'or. Il n'y a pas grand-chose de plus. Et franchement, mesdames et messieurs, bien sûr que oui, avec ça, on a couvert tout le mode. Il y a quelques autres golems, comme le golem enclume, par exemple, mais en vrai, rien n'est précisé. Enfin, il y en a d'autres, hein? Mais comme c'est pas précisé, genre, il nous montre ni le craft, ni... Voyons, je suppose que ça se fait avec du polished. Voyons, polished. C'est quoi ça? Stone. Bon, on fait comme ça. Enclume et citrouille sculptée. Foua. Eh ben, c'était pas mal. Comme ça et comme ça. Celui-là aussi est pas mal, non? Je comprends pas. Et 2 blocs, peut-être. Et tucu. Enfin bref, je sais pas trop si ces trucs sont craftables ou pas, parce que même le créateur ne l'explique pas. Ah si, il l'explique. Ça se fait avec de la smooth stone. 4 smooth stone. Bon, allez hop. Citrouille sculptée et l'enclume au-dessus. Voilà, si, il l'explique, oui. J'ai zappé ce truc, hein? J'en ai zappé plein d'autres. Je croyais qu'on avait fini. Putain, j'en ai zappé pas mal, hein? J'ai zappé celui-ci, et... Ok, on n'a pas fini, hein, messieurs? On est loin d'avoir fini. Ça continue. Très bien. Je vous présente le golem de bambou. Alors, comment on peut créer ce golem? Eh bien, avec un bloc de bambou, une bûche de jungle écorcée et une citrouille sculptée. D'accord? Bon, en espagnol, un bloc de bambou, un bloc de jungle écorcé et une citrouille sculptée. D'accord? Une pomme. Oh, une pomme, mon Dieu. Une citrouille découpée. Et voilà, comme vous voyez, il a 70 de vie et ce que va faire ce golem, c'est tirer des fléchettes empoisonnées. D'accord? Je ne vois pas qu'il les empoisonne. Je suppose que c'est parce que c'est un zombie, je sais pas. Mais théoriquement, c'est sa capacité. En plus, ça me rappelle énormément le gobelin lanceur de fléchettes de Clash Royale, franchement. Bon, grosse référence geek ce que je viens de dire, mais c'est complètement vrai. Enfin, c'est exactement pareil. Donc voilà, on l'a là. J'adore qu'il se déplace sur 2 pattes. Là, comme avec 2 bâtons, il a pas de main d'ailleurs, pauvre bête, et il a 70 points de vie. Il subit des dégâts de chute. Il a 70 points de vie, donc c'est une créature solide. Hein? Donc voilà, on l'a là. Très bien, voici le golem de neige poudreuse. Ce golem de neige, bossu, géant, avec 170 points de vie. Il se fait avec 3 blocs de neige poudreuse, un tronc de chêne et une citrouille sculptée. Le voilà. Et en gros, il est fabriqué avec des blocs de neige poudreuse, comme on a vu, et c'est une version colossale du golem de neige classique qui attaque au corps à corps en lançant des boules de neige géantes. Voyons voir. Ok, il va au corps à corps, d'accord. On peut le brûler. Regarde. Attention, la boule de neige. La boule de neige que ce type vient de faire. Voyons si on peut le voir. Attention, là ils ont lancé une boule de neige. Voyons s'il en charge une autre, ou s'il va au corps à corps. Il charge la boule de neige. Regarde, il la charge. C'est trop cool, hein? T'es trop beau, toi. Voyons s'il touche celui-là. Il la charge. Ok. C'est que là, le zombie, il est resté coincé ici, il a coulé. Et maintenant, tant que le zombie meurt pas, non, j'arrive pas à le voir. Je comprends qu'il est déjà mort. Mais bon, c'est comme ça que ces golems fonctionnent. Assez costaud. Et je me demande, ah, là, j'espère que l'autre n'a pas coulé dans la neige poudreuse parce que sinon c'est le comble, non? Il a coulé? Ah non, c'est le zombie, non? Non. C'est le golem. Mais mec, c'est pas possible. Un golem de neige aussi. Voyons, invoque, golem de neige. Toi aussi, tu coules? Ah, le golem de neige coule aussi. Non, mais pourquoi? Quel est l'intérêt? Ça n'a aucun sens, non? Et il meurt. Non, il ne meurt pas. Celui-ci, oui, il meurt. Le golem de neige normal ne meurt pas. Bon, c'est vrai que ça n'a pas trop de sens qu'il meure de froid, franchement. Donc, le golem de neige ne meurt pas, mais il coule. Bon, qu'il coule, ça me paraît même mal qu'il coule, je vous le dis. Eh bien, voilà un autre truc du mode qui pourrait être amélioré. Regarde celui-ci, il subit des dégâts de froid. Je comprends pas. Ou quel est l'intérêt, mec? Mais si en fait, il est fait du bloc. Non, c'est faux. Très bien, voici le golem de béton. En gros, ce golem se fabrique avec 2 blocs de béton. Peu importe le type ou la couleur, ça donnera toujours le même golem. D'accord? Et voici le golem de béton. Il a 50 points de vie et une attaque de mêlée lourde qui génère des dégâts de recul, du knockback. D'accord? Sa mécanique unique, c'est qu'à sa mort,
il se divise en 3 petits golems de béton qui continueront à se battre à sa place. Allons vérifier ça. Voyons voir. On bat ce truc et on regarde les 3. Oh là là, trop cool. Combien? Ils ont 2 cœurs et demi. Regarde, 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 comme ils sont cool, hein? Bon, les voilà. C'est aussi simple que ça. Franchement, c'est un mode assez basique. C'est un peu moche, je dois dire. Mais bon, au final, c'est fait en béton, je sais pas quoi. Je sais pas à quoi on pourrait s'attendre. C'est vrai que j'aimerais bien qu'il y ait plus de golems, genre un golem par bloc, non? Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voyons voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Non, il y a 13 golems, alors qu'ils se divisent en 13 morceaux, pas en 3. Je comprends que ce que j'ai demandé est plus compliqué que ce qu'il y a, mais non. Tant qu'à demander que chaque coup donné à un golem le divise, et que ce golem t'attaque à part, par exemple, non. Prêts à améliorer, vous direz, mec, tu peux aussi créer ton propre mode. Eh bien oui, je pourrais, c'est vrai. Alors, bon, en vrai, je pourrais pas parce que j'en ai aucune idée. Je pourrais essayer, mais bon, voilà quoi. Très bien. Je vous présente le golem enclume. En gros, ce golem est formé avec le lin. Enfin, il est fait avec de la pierre lissée, d'accord? Une citrouille sculptée et une enclume. En plus, il a 150 points de vie. Ce golem agit comme une barrière lourde et ce qu'il va faire, c'est frapper physiquement les mobs. Là, comme vous voyez, il frappe dur, hein? Il retire 2,5 par là. Et il a aussi la capacité de repousser les ennemis au loin pour garder une distance de sécurité, théoriquement. J'aimerais bien vérifier ça. Voyons voir, je vais pousser. Mais pourquoi il va vers l'autre? Je comprends pas. Voyons voir. Voyons voir. Oui, il pousse. Oui, il pousse. Oui, il les pousse. Et bon, il les encule. Il les pousse, il les frappe, il les attrape et les envoie se faire foutre, non? Bon, voilà, le golem enclume. Oui, monsieur. Très bien, je vous présente le golem de briques de boue. Ce golem est un peu plus rare à fabriquer. Il se fait avec une brique de boue ciselée au centre, puis des briques de boue autour et une citrouille sculptée. D'accord? Si on va dans les objets, comme vous voyez, ça se fait avec de la boue compactée et des dalles de briques de boue. La vérité, c'est que c'est un craft bizarre. Et en gros, ce golem de boue apparaît, et en plus de son attaque au corps à corps, il tire un projectile spécial qui, à l'impact, génère une flaque de boue au sol, piégeant les ennemis, ralentissant complètement la capacité de mouvement des rivaux, d'accord? Franchement, ils sont assez agiles, d'après ce que je vois, et regarde, là on a la flaque qui ralentit les rivaux. C'est vrai qu'il est resté complètement immobile, vraiment, et celui-ci aussi est resté complètement immobile. On dirait presque qu'ils sont buggés, hein? C'est-à-dire qu'ils sont restés gelés. Eh bien oui, la vérité c'est qu'ils ont beaucoup de cadence d'attaque. C'est vrai aussi qu'ils perdent beaucoup de vie, c'est-à-dire qu'en s'approchant autant des ennemis et en n'ayant pas d'attaques à distance, il est forcé d'aller au physique et de perdre de la vie et il ne semble pas frapper très fort, mais il ralentit complètement, ce qui est vraiment, c'est vraiment... Voilà, on l'a. Très bien, voici le golem de sable d'âme. Ce golem se fait avec du sable d'âme, une citrouille sculptée dessus, du nouveau sable d'âme puis du feu. D'accord? Et voilà le golem de sable d'âme. En gros, son attaque principale consiste à tirer une boule de feu qui, en touchant sa cible, va créer des zones de feu. D'accord? Voyons voir. Bon, il peut aussi attaquer au corps à corps. Il a 100 points de vie, d'ailleurs. Et voilà. Là, vous avez vu la boule de feu qui est super, qui est en plus comme explosive. Et il attaque et frappe, pour une raison quelconque, les autres golems. Donc ce golem perdrait de la vie, par exemple. Voyons, je vais mettre le zombie ici. Et oui, ils lui ont enlevé de la vie. Voyons voir. Bon, à celui-ci, justement, il n'enlève pas beaucoup de vie, mais à l'autre, si, hein? Si, il lui enlève de la vie. Bon, c'est plutôt cool, hein, ce truc explosif. C'est vrai que, bien sûr, il faut faire attention parce que... Enfin, c'est cool parce que ce sont des tourelles. Donc, bien sûr, il faut garder ça en tête, mais en même temps, il faut faire attention car ils peuvent enlever de la vie à tous nos autres mobs. Mais bon, les voilà, assez puissants, et moi, je les trouve assez utiles contre certains combats avec certains boss de ceux qu'il y a parmi les golems dans ce mode, le Plenty of Golems. Invoquer celui-ci me semble une bonne solution, hein? Ou le golem ambiant, ou l'un de ceux-là. La vérité, c'est qu'ils sont très, très forts. Très bien, je vous présente le golem d'os, une créature de 80 points de vie qui se crafte avec un bloc d'os, un bloc de fer et un bloc d'os sur les côtés du bloc de fer, et au-dessus, une citrouille sculptée. Et on a cette sacrée créature qui me rappelle, enfin, c'est littéralement la mort, non? C'est-à-dire, c'est un spectre d'os qui va avec ce bâton, avec ce invocateur, pour ainsi dire.
Il lance des projectiles, comme on le voit. On va s'éloigner un peu, il y a déjà trop de golems ici. Et je ne sais pas s'il a la capacité d'invoquer. Regarde, le voilà, effectivement. Il a la capacité d'invoquer, regarde, des nécromains. Et pas qu'un peu, hein? Il vient d'en invoquer 5. Putain, cette créature est un peu pétée. Et combien de temps il dure? Ou il dure indéfiniment? Je sais pas. Mais il t'invoque toute une armée, t'attaque à distance et en plus il vient sur toi. C'est-à-dire, cette créature est costaud, hein? C'est costaud, c'est costaud, c'est costaud, c'est costaud. Putain, voyons voir. Ils lui ont enlevé de la vie. 3 points de vie qu'ils lui ont enlevés. Et Withers en a 2 pour une raison quelconque. En plus, le type de sbire peut varier. OK, il a différents types de sbires. Et je suppose que certains seront pour chaque type de situation, non? Comme physique, aérien et tout ça? Pour qu'on puisse les voir, il peut faire apparaître les nécromains qui ne sont pas. Ce sont ceux qu'il a fait apparaître maintenant. Regarde, il y en avait déjà un normal ici. Ah, regarde, le slicer. Ah, mais il les a déjà fait apparaître. Le slicer, d'accord? Et aussi les fuckers, fuckers cat. Ah, fuckers cat, attaque à distance, OK? Le slicer, bon, attaque physique, et le nécromine est comme une version plus faible. Bon, il les invoque, hein? C'est-à-dire, tu les élimines, tu élimines ces bestioles, et le mec en invoque d'autres, hein? Enfin bref, putain, quelle bestiole. Bon, celui-ci me semble pour les vagues, me semble le plus fort. Je suis sérieux, hein? Donc pour la simple raison d'invoquer d'autres bestioles, voyons, ce n'est pas le plus fort de tous, mais je le trouve très très fort. Vraiment, il peut faire beaucoup de dégâts. Très bien, voici le golem d'Épicéa. C'est un golem géant en sommeil qui, comme on le voit, repose dans les structures des anciennes forêts de taïga, d'accord? Et la vérité, c'est que ça apparaît dans cette structure. Je vais vérifier qu'en dessous, il n'y a pas. En fait, en dessous, on peut trouver un golem améthyste. Donc, bon, c'est pas qu'on peut, c'est qu'on a déjà vérifié avant que oui, il y en a un en dessous, d'accord? Alors, gardez en tête que juste en dessous de ce type se trouve un golem améthyste, et voici la preuve, d'accord? Alors, gardez ça en tête. Si vous trouvez ce golem, vous avez un 2 pour 1. Donc, le golem d'Épicéa, comme vous voyez, a 190 vies. Il a des bras géants, une hitbox. Ah, une petite hitbox. Ok, je pensais qu'il allait tout occuper, même les bras, parce que, je veux dire, cette hitbox allait être énorme. Et son attaque consiste à lancer de gros projectiles qui infligent des dégâts destructeurs en zone à l'impact, d'accord? On va placer quelques zombies par ici. Allez, les projectiles. Vas-y, champion. Le voilà. Oups, il a tiré là, mais il a raté. Un autre, un autre, un autre, un autre. Prends ça. Voyons, les dégâts de zone, je les vois pas. Après, c'est vrai qu'il rate tout. C'est vrai aussi qu'il l'a pas facile. Voyons, les dégâts de zone, les voilà. Ah, ok, les zombies l'ont attaqué là. Ok, ils le voient comme une menace. Cool. Voyons ce qu'il fait. Franchement, ça me paraît pas très fort, hein. Il me semble qu'il attaque trop lentement et que l'attaque de zone, on nous a un peu menti, hein, avec l'attaque de zone. Punaise, il me semble qu'il va très lentement, hein. Il me semble qu'il va très lentement. Voyons, c'est comme une tourelle, franchement. Et il attaque, c'est vrai qu'il attaque cette liane et tout. Mais bon, cette liane, c'est très compliqué de la toucher. C'est vrai aussi qu'il n'est pas dans une situation très favorable, hein, là, mon pote. Mais bon, c'est là qu'il spawn. Enfin bon. Je dis ça parce que, bon, tirer des projectiles vers le haut, c'est compliqué. Ici, par contre, si tu le jettes par terre, mais non, non. C'est pas très fort, franchement. C'est pas très fort. Genre, il lance la boule et puis quoi? Et la boule les touche même pas parce qu'ils visent mal. Ils visent mal, genre, les zombies sont tout morts brûlés au lieu d'être frappés. Bon, s'ils touchent, ça frappe. Mais sinon, vous pouvez l'utiliser plutôt en déco. Moi, je kiffe plus en déco. Franchement, genre une créature ancestrale à côté de ta maison qui se balade. Plus que pour le PVP, parce qu'en PVP, si un squelette spawn, le squelette le tue. Genre, je te le dis comme ça, hein? Non, attends, faudrait que ce soit la nuit, non? On va mettre la nuit, tu vas voir, il va perdre. Genre, le squelette est toujours vivant, c'est déjà mauvais signe, ok? Là, on voit bien ce qu'il lui met. Ah, si ça tape en zone, oui. Ah, bon, maintenant, il distribue plus, hein? Comme ça de nuit. Je sais pas si, mais vous voyez que plein de projectiles ratent, je comprends pas trop. Mais bon, ils se font défoncer, hein? Genre, ils lui enlèvent de la vie, hein? Et c'est 3 squelettes. Mais bon, si touche, dodo direct. Mais bon, voilà quoi. Moi je kiffe, hein? Genre, moi je kiffe le mob, hein? Le modèle est incroyable. Donc voilà, on l'a là. Très bien, ici on a le First of Sand, ce golem qu'on peut invoquer, d'accord? On va le transformer en un golem à 400 points de vie. Voyons voir s'il y a justement un golem sous l'améthyste. First of Sand, golem d'améthyste. J'arrive pas à le voir. Non. Sous le First of Sand, il n'y a pas l'air d'avoir de golem d'améthyste. D'accord? Comme avec les autres golems. Et voilà, le First of Sand, en gros, comme on voit, c'est une créature assez robuste. Et en combattant, il génère des petits diables de poussière, théoriquement, des tornades de sable, en gros, qui poursuivent sans relâche et blessent les mobs ennemis.
Il est où? Il est où? Ah, il est là. Ah, regarde, 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 regarde. Le voilà. Dust Devil, effectivement. Ils essayent d'attaquer le Dust Devil parce qu'on dirait qu'on peut le frapper. Mais en fait, non. Les créatures sont presque confuses. C'est dingue, hein? Dommage que celui-ci ait coulé, évidemment. Si un mob coule, c'est un peu le bordel. Bon, ce type est un peu pété, je dis rien. C'est vrai que s'il reste dans l'eau, c'est galère, mais bon, tu peux le bouger avec le bâton. Je vais le mettre là sur une zone plate pour qu'on puisse mieux voir comment ça marche. Mais en gros, je vais lui invoquer une vague et là, il commence à balancer des tornades. Pour l'instant, personne ne l'a attaqué. Maintenant, si. Maintenant, si. Il commence à invoquer des tornades et les tornades commencent à dégommer les mobs, hein? Regardez. Regardez comment elles tapent. Elles ne font pas beaucoup de dégâts, hein, les tornades. Faut 3-4 coups pour tuer un zombie. Donc les dégâts, c'est pas ouf non plus. Il a aussi une attaque physique qui là, ça explose le truc. Et bien, plutôt cool, franchement. Plutôt cool. Il a survécu, hein? Ils lui ont enlevé que 16 de vie et il y avait genre 40 zombies. Donc voilà, on l'a là. Super, super simple. Très bien. Voici le premier du donjon. D'accord? On va le réveiller. Le compagnon a 230 points de vie ici. Et en gros, celui-ci apparaît dans la jungle, d'accord? Dans cette structure ici, c'est un peu compliqué à voir. On peut le voir parce que le contour a été découpé. Et cette eau? Non, il y avait une rivière ici, la structure ne l'a pas générée. D'accord? Bon, comme vous voyez, ça coupe net, la structure se génère comme ça coupée. C'est la seule chose qui pourrait la faire repérer. Elle dépasse un peu, non? Et voilà qu'est-ce qu'il fait, ce monstre. Bon, on va le prendre et l'emmener dans une zone un peu plus plate pour mieux le voir. Mais en gros, en plus de son attaque au corps à corps, il peut invoquer le golem d'Andésite. D'accord? Si vous vous souvenez, c'est le premier mob dont on a parlé au début. Regardez, je l'ai invoqué là, le voilà. Golem d'Andésite. Et ces bestioles, en gros, ce qu'elles vont... Bon, j'ai invoqué ces deux-là sans faire exprès, hein? Ces bestioles, waouh, mais ça en invoque plein. Mais il y en a plein. Mais il y a plein de golemins d'Andésite. Putain, mais il a carrément une armée. Et combien de vies ils lui ont enlevé? 3 de vie. Mais ils étaient à 40. Allez, encore une fois. First of the dungeon. Des squelettes à coups de pelle, mais à coups de pelle, hein? Voyons combien de vies il lui enlève. Évidemment, c'est que les squelettes se tapent entre eux aussi, non? C'est pas non plus la meilleure idée. Genre, un squelette tire sur un autre et après il commence à se taper dessus au lieu de taper le boss. Bon, là le boss se fait taper dessus, hein? Voyons les Golmaths dans des hits. Putain, d'un coup. Évidemment, avant ce squelette était déjà un peu touché. Ils enlèvent genre 1,5 ou 2, non, de vie. Enfin, ils enlèvent un peu de vie, mais pas énorme non plus. Mais regarde, c'est que si tout cela te tombe dessus, et j'ai fait apparaître une tonne de mobs, hein? Mon Dieu, ils lui ont enlevé que 24 points de vie à ce truc. Bon, une fois qu'il a spawné tout ça, tu peux plus rien lui faire, hein? Tu peux plus le toucher ni rien. Regarde, là il y a le zombie. Les golems d'Andésite passent. Ah, les golems d'Andésite ont despawné. Ok, ok, ok. Les golems d'Andésite disparaissent, hein? Genre, ils vont sous terre, disparaissent, ou je les charge pas, l'un des deux. Non, non, ils ont disparu. Ils vont sous terre et disparaissent. Bon, voilà, on les a. Voilà ce truc. Franchement, il est assez costaud, hein? Assez costaud. Très bien, voici le premier du village, d'accord? Cette créature avec 220 de vie qui n'apparaît pas dans un village, d'accord? La vérité, c'est que c'est une occasion manquée. Et rien, ça apparaît dans cette structure ici. Voyons si juste en dessous du premier du village, il y a un d'améthyste. On va faire F3 plus B pour voir les hitbox. Oh mon Dieu, tous ces mobs ici, toi. Oh mon Dieu. Et on n'en voyait aucun, hein? On n'en voyait aucun. Regarde, je te mets le F3 plus B, tiens. Comme pour rentrer ici, hein? Punaise. Et combien de chauves-souris il y a? Mais il y en a genre 5-6. Bon, il ne semble pas y avoir de golem d'améthyste sous ce golem. Je ne le vois pas. Donc, info à retenir, d'accord? Où est-il? On l'a perdu? Le voilà. Voyons, je vais redescendre. Rien? Non? Rien, je ne vois rien. Je ne vois rien, et normalement, c'est juste en dessous, donc non. Je ne l'utiliserai pas comme référence ce golem, d'accord? Bon alors, ce golem, comme vous voyez, il a 220 points de vie, comme je l'ai dit, et ce qu'il va faire, c'est qu'il a une compétence ultime qui consiste à faire sonner sa cloche pour étourdir les ennemis dans une grande zone, les paralysant momentanément. Là, je vais invoquer plein d'ennemis. Je suppose qu'il pourra aussi attaquer physiquement. Il n'a pas l'air très inquiet, hein? Par les ennemis, voyons s'il bouge la cloche. Voilà, là il a bougé et tous ont reçu de la lenteur et sont restés figés et immobiles. Ah, peut-être qu'il n'attaque pas, hein? Simplement tu restes figé et voilà. Voyons s'il fait sonner la cloche. Il ne l'attaque pas, hein? Aussi. Regarde, là il a fait sonner la cloche. Tiens, tous ralentis. D'accord, d'accord, d'accord.
Je ne sais pas si la cloche enlève de la vie. Je vais le mettre de nuit. On est de nuit. Voyons si la cloche enlève de la vie ou pas. Allez, mon pote. Fais sonner la cloche. Là, la cloche a sonné, mais non. Si, ça enlève. Punaise, ça enlève de la vie. 2,5. Bon, 5 cœurs. Et encore une fois. 2 cœurs et demi de dégâts, certes, mais si tu le fais sonner 2 fois, waouh. Ça enlève 1 tonne, hein? Pour faire des dégâts, celui-ci me semble pété, non? C'est le truc le plus pété que j'ai vu pour les vagues, hein? Pour le 1 contre 1, non, mais pour les vagues, c'est le plus pété qu'on ait vu. Aussi, je vous le dis, hein, je l'ai trouvé à combien de blocs? Ah, bon, 1000 blocs. C'était pas si compliqué non plus. 1000 blocs de rayon. Bon, si vous avez la chance de le trouver, vous avez eu une chance de dingue, hein? Je vous le dis tout de suite. Eh bien, le voilà. Très bien. Et maintenant, voici le dernier mob de tout le mode. Et attention, je vais vous donner un conseil supplémentaire important. D'accord? Bon, ce mob, c'est en gros le géant de la toundra, c'est cette grosse bête ici qui a aussi 250 points de vie et qui apparaît évidemment dans les biomes glacés. C'est un titan glacé qui fait des attaques au corps à corps et s'il reçoit des dégâts, il frappe violemment le sol. À distance, en plus, il lance de petites boules de neige pointues ou une boule de neige massive qui explose en glace en gelant les adversaires. Je veux voir ça, on va les mettre de nuit parce que sinon les zombies vont me brûler. On va mettre plein de zombies ici pour voir ce qui se passe, d'accord? Là, il lance les pointes de son dos, d'accord? Le coup qui repousse tout le monde, s'il reçoit des dégâts, et là c'est l'énorme boule de neige, oh là là. Dommage que cette boule de neige n'ait touché personne. Voyons, la boule de neige, encore, mon pote, encore. Vas-y, voilà, tiens. Oh là là, la boule de neige, oh là là. Combien de vies ils lui ont? Ah, et en plus il s'éloigne pour pas qu'on lui enlève de la vie. Non, en plus il est intelligent et tout, tu vois, il repousse tous les adversaires. Pour l'instant, ça se complique pour lui, hein. Je sais pas s'il va y arriver, hein. C'est-à-dire beaucoup, c'est vrai que c'est beaucoup de spectacles. Beaucoup de spectacles. J'aime bien qu'il lance des pics, beaucoup de spectacles, mais il va perdre le combat, hein. Parce que, vous savez ce qui se passe? Que ce coup qu'il met à tout le monde, les repousse simplement, mais ça leur enlève pas de vie. C'est-à-dire, ça les repousse simplement, et les dégâts de zone ou de chute qu'ils reçoivent, ils lui ont déjà enlevé la moitié de sa vie. Oh. Franchement, ça me paraît pas un monstre très fort comparé aux autres. C'est-à-dire, je trouve que le spectacle est incroyable. Ils ont combien de vies? Rien, il va mourir, hein? Il va mourir. Voyons s'il lance plus de boules de neige. Plus de boules, mon pote. Bon, ça n'a pas l'air très fort, hein? Ah, important, si je veux le soigner maintenant, j'utilise des blocs de neige, d'accord? Je vais finir le combat, je veux voir s'il gagne ou pas, d'accord? Bon, on dirait bien qu'il va gagner à la fin, hein? Au final, il va gagner, mais bon, ça c'est compliqué. Bon, si maintenant je veux le régénérer, voilà, il a gagné, j'utiliserai des blocs de neige, d'accord? Comme vous voyez, là, je lui remonte la vie. Ça marche, d'ailleurs, avec tous les golems. Il y a une règle ici. Où elle est? Ah, tiens, c'est marqué ici. Tu peux soigner les golems. Voilà, c'est marqué. Le golem de sable avec des blocs de sable. Celui du village avec de la pierre. Le golem de bougie avec du rayon de miel. C'est avec ça qu'on le craft. Et en gros, pareil pour tous les golems, d'accord? Ou pour la grande majorité. Le golem de laine avec du fil, d'accord? Le golem de pierre de laine avec de la pierre de laine. En général, tu dois utiliser un des objets que tu as utilisés pour crafter ce golem pour le régénérer. Mais bon, je vous le montre au cas où ça ne marcherait pas. Peut-être qu'il vous faut un autre type d'objet. Par exemple, avec la laine, il nous faut du fil et pas de la laine. D'accord? Mais voilà, on l'a et voilà. Avec ça, maintenant, oui, j'ai déjà couvert tout le mode. La vérité, c'est que c'est un mode très complet et j'ai passé presque 2 heures et quelques à en parler. Franchement, juste à en parler, hein. Je ne vais même pas parler de la partie recherche. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et on se voit dans les prochaines vidéos. Maintenant, oui, ciao. Très bien, voici la vraie utilité du golem bibliothèque. Comme vous vous souvenez, j'avais dit que le golem bibliothèque était un peu limité, que ce n'était pas grand-chose parce qu'il suffit de lui équiper un papier, il fait une attaque de zone, puis il s'enfuit et c'est tout. Et tant que tu ne lui remets pas un papier, il ne refonctionne pas. Eh bien, il a une utilité cachée, on peut faire une tour bibliothèque. Oups, je l'ai démontée, je ne savais pas qu'on pouvait la démonter. Comment on l'obtient? Eh bien, en prenant un golem bibliothèque et en lui mettant un golem enchanteur. Si ces deux-là se rejoignent, d'accord, entrent en contact, voilà, on aura une tour bibliothèque. Et comment ça marche? Eh bien, c'est une structure combinée. Son attaque principale consiste à tirer un rayon concentré, d'accord, comme une tour magique. Voilà, regardez, voilà. Ça, c'est du lourd. Maintenant, oui, ça retire de la vie. Maintenant, oui, ça retire de la vie. Oh là là, ça retire genre 5 points de vie ou un truc comme ça. Enfin, 5 cœurs, soit 10 points de vie plutôt. Oh là là, toi, les coups qu'il met.
Et en plus, évidemment, ils appliquent la faiblesse et le mob va clairement se faire défoncer. Voyons voir, s'il lui tire un éclair. Je veux voir combien l'éclair retire tout seul. Allez, éclair, petit éclair, vas-y, tu l'as vu, le voilà. Combien ça lui a retiré? 3,5 et en plus ça lui donne brillance, faiblesse et tout. Wow, wow. Maintenant oui, le mob est pété. Pensez aussi que l'un de ceux-ci nous coûte évidemment une table d'enchantement, soit 2 diamants et 4 obsidiennes et une bibliothèque, qui est pas chère, mais le reste, faut le payer. Donc voilà, on l'a. Assez incroyable, franchement. Très bien. Voici un autre golem géant. Dans ce cas, c'est la statue d'améthyste. D'accord, voyons voir. Je regarde juste la carte pour voir si je peux vous donner un conseil pour trouver ce type de mob, parce que franchement, c'est compliqué, hein? En gros, c'est un golem géant qui doit être réveillé, d'accord? Comme le golem de chaîne noire, on fait un clic droit, d'accord? Et là, il va se réveiller. 160 points de vie qu'avait le copain ici. Tu le trouves, tu fais un clic droit et tu as le meilleur allié possible. C'est de la folie. Bon, je vais enlever ça. Oups, je lui ai enlevé de la vie, 100. Et il fait quoi? On dirait qu'il tire des éclairs, non? Voyons voir, voyons voir, voyons voir. Il tire des boulets de canon. Ce qui se passe, c'est que celui-ci s'est mis juste derrière. Voyons cela. Ça enlève combien de vie? Je sais pas. Je sais pas combien de vie ça enlève parce qu'il tire il élimine en 1 ou 2 boulettes de canon. Ça enlève 6,5, je crois. Bon, encore une fois. Vas-y. Fais ton truc. Oui, 6,5. Ou 5,5, là, je suis plus sûr. 5,5. Bon, tu vas dormir, d'accord? Et ce type a une armure, donc il a sûrement plus de dégâts. Oups, ça a un peu bugué là. Et personne ne lui a enlevé de vie, hein? C'est dingue. Son mode d'attaque est à distance. Il tire avec un pistolet à rayon. Le problème, c'est que tu trouves ce truc ici et comment tu le sors de là. En plus, il est apparu à 1147 blocs de ma commande. Autrement dit, trouver ce truc est impossible. Sauf s'il y en a un autre là-bas. Non, c'est impossible. Enfin, sans utiliser le créatif, voyons, ce que je vous recommanderais pour ce genre de truc, c'est d'utiliser le mode de boussole et d'utiliser lequel des deux? C'est celui d'Explorer's Compass, non? Oui, utilisez ça, sinon ça va être impossible. Et ici, vous sélectionnez ça, vous cliquez sur Rechercher, et ce que cette boussole va faire, c'est indiquer où c'est. Vous voyez là où c'est marqué distance? C'est parce que je suis déjà dans la structure. Mais ça nous indique où c'est, la structure qu'on cherche. Ok, ça s'appelle Explorer Compass. Je l'ai montré sur la chaîne, sinon ça me paraît impossible. Franchement, vous n'allez pas le trouver, enfin, vous ne le trouverez pas. Désolé de vous décevoir, mais enfin, il apparaît tous les 1000 blocs de rayon, c'est dingue. On parle déjà de 1000 par 1000, donc tous les millions de blocs en fait. Et en plus, il apparaît sous terre. Enfin, quelqu'un peut me dire comment vous le trouvez. Il n'a même pas de barre de boss ni rien. Enfin, pour moi, c'est impossible. Moi, je pense que ces trucs devraient avoir une barre de boss visible depuis super loin. Sinon, c'est impossible de les trouver parce que même avec l'X-Ray, c'est pas facile à voir. Enfin, regardez, vous le voyez là, il est là, il est là. On ne le voit pas. Je recommande ça, l'Explorer Compass, sinon ça va être très compliqué.